Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui mon petit comparatif. Oui, je dis mon petit comparatif parce que voilà, c'est pas quelque chose, ça va pas durer des plombs, mais c'est juste pour prévenir un petit peu les gens, mes abonnés et d'autres qui tomberont sur cette vidéo concernant en fait ma petite histoire avec Orange, les problèmes de déconnexion, etc., 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 la résolution du problème, comment ça s'est passé, etc. J'en ai déjà parlé 2 fois, oui, je sais, je vais en remettre une petite couche. Mais comme ça enfoncera quand même bien le clou déjà par rapport à Orange, et puis aussi un petit peu par rapport à Asus, par rapport aux soucis de déconnexion, enfin voilà, que j'ai eu, et aussi surtout par rapport à une certaine, donc à cette référence-là, donc le AC 88U, donc le DSL AC88U, c'est bien le modem routeur et non pas le routeur, parce que sur le routeur, d'après ce que j'ai pu comprendre et entendre et lire, il y a des mises à jour assez régulières, mais c'est vrai que sur ce modèle-là, les mises à jour, voilà. Donc, j'ai décidé il y a quelques temps remplacement de ce DSL AC68U, qui est un très bon modem routeur, mais avec lequel, c'est vrai qu'au début, j'avais eu quelques soucis, qui normalement, soi-disant, venaient de ce modem routeur, et qui, en fin de compte, ne venaient pas de ce modem routeur. J'avais pris la décision avec ma femme de racheter un autre modem. On en a parlé, on s'est dit on va boucher le bec un petit peu à Orange parce que là ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Sur un an, ça fait un an et demi que ça dure. Je sais, je le répète, où on a encore des soucis de déconnexion, etc., 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 où les lignes sont pas stables. Effectivement, on a des lignes, des vieilles lignes cuivre, etc., donc ça peut venir de là aussi. Mais au niveau des répartiteurs, je pense que c'est un peu le gros foutoir hein, entre les opérateurs Orange, SFR, Bouygues et Free. Donc je jette ni la pierre à l'un ni aux autres, hein, voilà. Chacun fait son boulot comme il le peut, hein, voilà. Mais donc, par rapport à ça, on avait dit que ça venait de de mon modem routeur. Donc par la suite, on m'a prêté deux livebox différentes, voilà, que j'ai pu tester. Les soucis de déconnexion n'étaient pas résolus par rapport au fait qu'on ait changé de modem et qu'on ait pris deux livebox de chez, comment dire, Orange. Par la suite, donc, on s'est décidé à changer quand même, parce que bon, voilà, je voulais changer pour un petit peu prouver en même temps, et par le biais de cette vidéo, en même temps, si des techniciens de chez Orange tombent dessus, ça serait pas mal. Qu'en ayant changé donc ce modem routeur par le DSL AC88, eh ben, j'ai quand même eu des soucis de déconnexion, donc les techniciens d'Orange sont venus au moment où j'avais celui-là, ont résolu le problème, enfin, ont résolu le problème, voilà, on résout le problème. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais bon, bref. Je sais qu'il y a un moment donné, ils m'ont changé de répartiteur pour être directement connecté sur une ligne fibre, a priori, pour avoir un débit plus stable, donc ce qui est réel. J'ai quand même des erreurs CRC. J'avais quand même quelques erreurs CRC avec celui-là, mais bon, les erreurs CRC, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, du moment que la ligne est stable par rapport au DB, par rapport au SNR, etc. Donc par la suite, j'ai vu que ce modem, donc d'où le petit coup de gueule à Asus, que en fait, ben écoutez, derrière, je l'ai branché, marchait très bien, super stable, super, gagné un petit peu en débit aussi, tant mieux, je me suis dit, stabilité parfaite. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, si vous voulez juste quelque chose un modem, sans avoir les outils à l'intérieur de ce modem, c'est-à-dire l'iDisk, Download Master, AI Protection, etc., etc., etc. Si vous voulez pas de ça, prenez-le parce que je pense que c'est le plus stable de tous. Franchement, le AC88U est très très stable. Pourtant, j'ai vraiment des lignes, enfin voilà, vous savez, des lignes en cuivre aériennes, c'est pas terrible. On a quand même des décos, mais bon, c'est pas tout le temps. Hein, voilà, tant que c'est pas toutes les heures, ça va très bien. Par contre, au niveau mise à jour, quand j'ai vu la mise à jour, j'ai dit bon, bah c'est bon, on fait une mise à jour pour cette année ou l'année d'avant. Et je vois 4 décembre 2018, oui, je sais, j'en ai déjà parlé, mais je le redis, je renfonce le clou encore une fois. Et là, j'ai dit Asus, c'est un peu du foutage de gueule. Donc effectivement, très peu de particuliers, je pense que très peu de particuliers utilisent des modems routeurs et utilisent plus un routeur derrière une box FAI, donc, style une Livebox, une 9box, une Bipbox, une Freebox, etc., etc. Mais là, c'est quand même un peu du foutage de margoulette. Donc, ce qui m'a fait prendre la décision de renvoyer ce modem chez mon fournisseur, enfin chez mon fournisseur, chez Amazon, hein, voilà. J'ai mis l'explication et puis voilà, une mise à jour de 2018, le modem, ils vendent encore des modems comme ça à des prix forts. Enfin, moi je trouve que c'est à des prix forts. Limite, ils les vendraient moitié prix parce que c'est plus suivi, etc. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas, mais à pas loin de 300 euros, ça fait un peu cher pour quelque chose qui n'est plus suivi. Voilà.
Donc, ce qui m'a fait prendre la décision d'en changer, d'en racheter un autre, vu que j'aime bien et vu que j'étais habitué à la marque Asus et vu que j'ai beaucoup de choses qui sont connectées, qui étaient connectées, enfin en disque dur, sur les modems, sur les trois modes, enfin sur ces deux modèles, voilà. Donc j'ai dit si je dois tout refaire, ça va me prendre un peu la tête. Donc j'ai pris la décision de prendre le DSL AX82U. Là, ça fait 2 jours, ouais, ça va faire deuxième journée. J'ai pas eu de déconnexion, enfin si, j'ai eu une déconnexion, et encore une fois, à cause de l'orage. Alors par contre, il est peut-être un tout petit peu moins stable. J'ai trouvé qu'il est un tout petit peu moins stable que le DSL AC88U. Donc si vous cherchez vraiment qu'un modem sans les outils qui sont intégrés au modem routeur, limite, je vous conseillerais peut-être, malgré que le Wi-Fi soit peut-être un petit peu moins performant, mais quoique, de prendre ce DSL AC88. Si vous utilisez vos outils, tout ce qui est AI protection, AI mesh, enfin, etc., Download Master, etc., et que vous aviez déjà une version avec des DSL AC68U et que voilà, et que vous utilisez ces outils-là avec des disques durs branchés pour du partage de fichiers sur Internet, etc., de la sauvegarde de photos, de la sauvegarde de la vidéo, etc., plein de trucs. Si vous en changez et que vous avez ce genre de modèle, partez plutôt sur un X82 qui est suivi au niveau des firmware. Alors, j'ai pas eu de date de mise à jour de firmware, mais quand vous allez sur le site d'Asus, c'est autour de 2020 ou même peut-être même 2021. Donc, le modem est suivi. Voilà. Contrairement au DSL AC88U, où la dernière mise à jour du firmware était du 4 décembre 2018, et je trouve ça quand même carrément dommage parce que esthétiquement, il était joli. Je le trouvais sympa. Il chauffait un petit peu, mais voilà, les antennes se vissent. Contrairement en fait à ce modèle-là où les antennes sont vraiment intégrées, elles sont mises à plat dans le carton, il faut les relever. J'ai pas pris ça pour les lumières, je m'en fous un petit peu. La vue où il est placé, on le voit, mais bon, là, je sais que pour l'instant elles sont éteintes, on peut l'éteindre avec l'application. Ah oui, avec l'application Asus Router, enfin Asus sur Android ou iOS, en fait. Celui-là, impossible de le faire reconnaître. Bon, c'est pas un routeur, c'est un modem routeur. Par contre, j'avais pas de souci avec celui-là. Et avec le DSL AX82U, c'est pareil, il a tout de suite été reconnu par l'application. Et là, j'ai dit, voilà, on peut gérer pas mal de choses quand même avec l'application Android. Et ça, je trouve ça super bien. Et là, ouais, il manque plein de trucs en fait. Enfin, pour moi, il manque plein de trucs. Donc, pour ceux qui passent de ça et qui utilisent un disque dur, les outils intégrés, etc., je vous conseillerais de passer sur un AX82. Si vous en foutez carrément des applications inclus dans ce style de modem router, dans ce style de modem router, et dans celui-là, mais celui-là, c'est un peu c'est un peu vide, on va dire, au niveau des options, contrairement à ces deux-là. Après mise à jour, s'il n'y a pas de mise à jour, je ne comprends pas pourquoi. Alors à moins qu'il y ait des mises à jour autres quelque part, mais bon, ça, je ne les ai pas vues, alors je n'ai pas cherché non plus. Mais donc dans ces cas-là, si vous cherchez quelque chose de plus récent et qui puisse fonctionner avec votre disque dur, avec AI Protection, AI, etc., Download Master, etc., je vous conseille de prendre la X82, je le répète encore une fois. Si vous vous en servez pas du tout, après niveau stabilité, je trouve que le Asus AC88 est peut-être plus stable. Ouais, peut-être plus stable, et certainement un peu plus stable que le AX82. Mais alors après, voilà, ouais, niveau stabilité, peut-être celui-là plus stable ouais, que le AX82. Mais après, si vous utilisez tous les outils qui sont intégrés, parce que si vous achetez ce style de modem router, c'est bien aussi pour utiliser comment dire, les applications qui sont incluses dedans. Donc je vous conseillerais plutôt le AX82. Enfin, le AX82U. Et celui-là, je l'ai rebranché aussi, donc pour vous dire la petite fin de l'histoire. Ça a remarché sans déconnexion. Donc Orange, quand vous me dites que ça vient de mon matériel, oui, je me doute que ça vous agace financièrement que le client ne paye pas 3 euros de plus par mois pour vos services. Mais je suis désolé, je préfère avoir quelque chose où je ne paye déjà pas 3 euros par mois. Faut savoir aussi une chose, pour ceux qui vont dire que 3 euros par mois sur une année, oui, effectivement, ça fait 36 euros. Celui-là, ça fait déjà quelques années que je l'ai, j'ai dû le payer à l'époque 150 euros. Et ça fait quand même quelques années que je l'ai. J'ai jamais eu autant un meilleur débit avec ce modem-là qu'avec une Livebox, parce qu'il faut savoir qu'avec la Livebox, forcément, ils ont accès à la Livebox des répartiteurs. Quand vous appelez les techniciens d'Orange en faisant le 3900, ils voient tout de suite si vous avez une Livebox ou pas, parce qu'ils peuvent faire des modifications sur la Livebox sans votre accord. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est qu'ils peuvent aussi avoir accès à certains
certains peut-être, je sais pas, fichiers journalistiques sur là où vous allez, ce que vous faites, etc., les moments de connexion, etc., etc., ce que vous téléchargez aussi. Et ça, pour moi, c'est assez intrusif. Avec des modems un peu comme ça, normalement, ils n'arrivent pas à voir ce que vous faites exactement, ce qui est, pour moi, un petit peu moins, enfin, ce qui vous protège un petit peu plus. Enfin, voilà, si vous êtes assez, comment dire, comme moi, vous aimez pas qu'on regarde ce que vous faites dans la vie privée, ce que vous, voilà, etc., etc., etc. Donc dans ces cas-là, je vous conseillerais d'acheter un modem. Même si c'est pas un modem de marque Asus, voilà, il y a d'autres marques qui normalement vous protégeront tout aussi bien et qui ont aussi des applications, je pense, pour éviter les intrusions, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je sais, je me suis répété, j'ai fait 3 vidéos dans le sens que, etc., en parlant d'Orange, d'Asus. Mais là, je voulais encore une fois de plus enfoncer encore une fois de plus le couteau dans la plaie parce que là, il y avait quand même un petit peu du foutage de gueule de la part de Orange. Enfin, c'est pas du foutage de gueule, mais de là à dire que voilà, ça vient du matériel, c'est trop facile de dire ça, je trouve, avant de dire faites le nécessaire sur vos anciennes lignes cuivre. Alors je sais qu'il y a la fibre qui devrait pas tarder à arriver, mais bon, pas tarder à arriver, c'est joli à dire. Mais bon, ça fait déjà quelques temps qu'on l'attend déjà. Investissez, Orange, investissez. Alors je sais que ça coûte des ronds, mais investissez parce que tout l'argent qu'on vous donne, franchement, je pense que hein, vous avez les moyens. Voilà. Donc ça, c'est une petite aparté, petit message perso à Orange. J'aime bien Orange, mais il faut quand même pas déconner. Voilà, je vous laisse sur ces dernières images. Si vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Lâchez le petit pouce qui va bien. Et surtout, ben écoutez, partagez sur vos réseaux sociaux, sur WhatsApp, Tinder, Pinterest, etc., Instagram, Twitter, Facebook, tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que je pourrai continuer. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!